Grave. Dans la paracha de Mishpatim, une paracha dans laquelle il y a beaucoup de Mishpatim, comme son nom l'indique, beaucoup de lois juridiques. La première loi, c'est Kitikne Aved Ivri. Et on parle, comme Chazal nous le dit, Rashi le rapporte, qu'on parle de quelqu'un qui est Machrou Beddin, chez Machrou Bignevato. On parle de quelqu'un donc, qui a commis un vol et il n'a pas de quoi le rembourser. Alors on va le vendre pour qu'il puisse rembourser. Et c'est quelque chose, donc cette première petite paracha de Eved Ivri est une paracha donc, qui interpelle sous plusieurs aspects. Le premier, ce qu'il y a de plus kadosh dans la Torah, c'est la liberté. Et par exemple, ça s'exprime au niveau halachique. Marqué que Poel, marqué Masechet Baba Metzia, Dafiud Amud Aleph, encore dans d'autres endroits, Poel Chozerbo Afilu Bechatzi Ayom. C'est-à-dire que si quelqu'un, Rouven, engage un Poel, quelqu'un qui va travailler pour lui, qui, d'une certaine façon, contrairement à un Kablan, qui dispose de son temps. Un Kablan, c'est celui qui a le devoir du résultat à un certain délai. Le Poel, c'est celui qui est soumis au Baal Habayit, à celui qui a son employeur, au quotidien, à chaque instant. Il peut lui demander de faire ce qu'il souhaite qu'il fasse à n'importe quel moment. Ça s'appelle un Poel. Donc il n'a pas simplement le devoir du résultat, mais il a le devoir d'être euh, au service de son employeur à n'importe quel moment. Il ne dispose plus, autrement dit, de son temps. Poel Chozerbo Afilu Bechatzi Hayom. Bien qu'il y ait un kinyan, une certaine forme de kinyan, comme la Gemara dans a dit que, bon, bien si un Magbia Metzia la Chavero, l'aucun Chavero, Aval ici il les connaît parce que il y a de Poel qui a de Balabait. Donc il y a un kinyan. Aval, malgré le kinyan, une certaine forme d'autorité, de droit que le balabait, l'employeur, a sur son poël, le poël peut se défaire de ce kinyan. Ça existe que quelqu'un puisse se défaire d'un kinyan, et le poël, il dit non, ça y est, c'est fini. À la moitié de la journée, il dit finalement, je rentre à la maison. C'est un kinyan. Notre accord était jusqu'à la fin de la journée, par exemple. Non, j'arrête. La Torah lui donne la possibilité de se défaire de ce kinyan. Pourquoi? Parce que dans la fin de Parashat Béar, il y a marqué Kili bnei Israël avadim, avadayhem. Hachem souhaite qu'un juif dispose de son temps et qu'il soit maître de son quotidien. Lorsqu'il est assujetti, soumis à quelqu'un, il ne peut pas être Eved Hachem. Tu ne peux pas être Eved de quelqu'un, être Eved Hachem. Avadayhem. Ça ne va pas. La Torah, elle considère la liberté, donc ce sacré qu'est la liberté permet à un homme de se défaire d'un kinyan que son employeur a sur lui. Donc la liberté dans la Torah est sacro-sainte. Et là, c'est la seule fois dans la Torah où on va imposer à quelqu'un de perdre sa liberté. Eved Ivri. Son nom d'ailleurs aussi est curieux, Ivri. Ivri, c'est l'appellation qui précède Matan Torah. À partir de Matan Torah d'Israël, les Hébreux, c'était en Égypte. Après Matan Torah, on est devenu Bnei Israël, Eved Ivri, Eved Israël. Et ce qui est encore plus étonnant pour conclure cette question, c'est que donc c'est unique qu'on lui impose de perdre sa liberté, d'une certaine façon, une certaine forme de liberté. Et en plus, il a le droit, va lui donner une chifra knaanite, quelque chose qui n'existe pas. Une goya qui est une chifra. Bon, chifra. Pas une goya gmoura, mais c'est une chifra. Chifra knaanite. On va lui donner une chifra knaanite. Il va se marier avec la chifra knaanite. Et al-pi halacha, les enfants ne sont pas ses enfants. Ce pas ses enfants. La façon pour être Meter à Mamzer, comment on fait Meter à Mamzer, il va vendre, il va être Shifra Knaanite. C'est plus ses enfants, ils ne sont pas Meter Simacharab. Shifra Knaanite, un juif. La Torah a permis ça, un Shifra Knaanite, un juif. Il n'est pas juif, complètement. Ce Eved Ivri, il est curieux. Il a plusieurs aspects qui ne sont pas du tout, qui sont quelque part révolutionnaires. La perte de la liberté, ça n'existe pas. La liberté pour la Torah, c'est sacro-saint.
L'appellation Évry est curieuse, et par-dessus tout, la permission qu'on lui impose plutôt, de se marier avec une Shifra Knaanite. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Très étonnant. Alors, ce qu'on peut goûter un petit peu est la chose suivante, c'est qu'en fait, il faut bien préciser qu'il n'y a pas, dans la Torah, on n'ôte pas la liberté de quelqu'un en tant qu'onesh. C'est-à-dire que les prisons, en tant que punition, ôter la liberté en tant que punition, ça n'existe pas dans la Torah. Pardon? La prison. Alors, donc, très bien. Donc, la prison n'existe pas. Parce que la prison, elle a toutes les conséquences. Quelqu'un, il rentre en prison. La prison, c'est plutôt préventif. Quelqu'un, il a peur de la prison. Mais est-ce que ça va apporter quelque chose à celui qui est en prison? Ça va juste le ravager et malheureusement ravager sa famille. Qui est-ce qui va soutenir? Donc, c'est préventif, ça fait très peur. Mais ce n'est pas quelque chose qui apporte. Quelqu'un, il rentre un petit voleur en prison, il ressent un gros voleur. Et ben, il côtoie qui? Avec la dignité qui lui a été enlevée, etc. Donc, c'est dur. Donc, il n'y a pas le onesh de prison dans la Torah. Ici, cet homme-là qui a volé et qui doit rembourser, il a fait une faute grave. Précisons. Si quelqu'un endommage, il met le feu au champ de son ami, il n'a pas de quoi lui rembourser, on le vend? Non. On ne le vendra que s'il a volé. C'est pas parce qu'il doit de l'argent qu'on va le vendre. Ça n'existe pas, ça. S'il a volé, c'est qu'il a perdu quelque part sa dignité. Quelqu'un qui est endommagé, il est endommagé. Il a perdu sa dignité, c'est aller s'approprier quelque chose qui est. Un voleur, c'est quelqu'un qui a perdu sa dignité, une forme de dignité. Alors, s'il a très faim, j'en parle pas. Mais quelqu'un qui va voler comme ça des sommes, parce que précisément, il n'a pas volé une petite somme, le gars. Si le prix de sa vente dépasse la somme volée, on ne le vend pas. Comme c'est marqué dans la Gemara dans Kiddushin. Donc ça veut dire qu'il a volé. Donc il a perdu sa dignité. Il a perdu sa dignité. Le voleur, c'est quelqu'un qui a plus la dignité de sa personne. Alors on ne va pas l'humilier. On ne va pas l'humilier. On ne va pas le mettre en prison, etc. On va le mettre dans une famille dans laquelle il va se retrouver, dans lequel on va préserver sa dignité. Parce que s'il y a un seul coussin dans la maison, c'est lui qui l'aura. Si le balabait, il mange Kaila, il ne peut pas lui donner une boîte de thon. Il vivra avec lui. Il sera comme un membre de la famille. Certes, il y a des devoirs, mais ce n'est pas quelqu'un à qui qu'on va humilier, dire t'es un voleur, toi, bon, allez, vas-y, dors par terre. Tiens, vas-y, une petite omelette. Tout ce qu'il va manger le balabait, il va manger le Haïved. Vadaï, Vadaï. Zaïd, c'est un Yehudi. Le Chol Dov Orvéinien, c'est un Yehudi. Tout à fait. Vadaï. Il a toutes les obligations vues. Mais on lui a ôté sa liberté. C'est la seule chose. On lui offre une dignité. Attention, la dignité. C'est pas. Ouais. On lui offre une dignité, on veille à cette dignité. À quel point que Chazal dit qu'on la connaît Eved qui connaît Adon et Atzmo. C'est-à-dire celui qui acquiert Eved, il acquiert un maître. C'est-à-dire il doit le respecter. Qu'on la connaît Eved connaît Adon et Atzmo. Donc on veille à sa dignité. On veille à sa dignité, mais pour quelqu'un qui a volé, pas simplement il a endommagé, il a perdu sa dignité, on va l'ébranler parallèlement à ces deux objectifs. Un qui restitue ce qu'il a volé, mais s'il a volé, c'est qu'il a perdu sa dignité, on va essayer de le faire retrouver sa dignité en l'ébranlant, donc en faisant émerger quelque chose de profond en lui qui est l'origine de cette dignité. Essayons d'approfondir un petit peu la chose. Petite question très importante. Qu'est-ce que la liberté dans la Torah? C'est quoi la liberté? C'est quoi être libre? C'est quoi être libre? Il y a marqué, Chazal, ils disent, il n'y a
L'homme libre, il n'y a pas d'homme libre, à part celui qui s'investit corps et âme dans la Torah. C'est pas que lui, il est aussi libre, il y a d'autres hommes libres. Il n'y a personne qui est libre, à part lui. En lecha ben chorin, ela mi she'osek b'Torah. Shene'emar, והמכתב מכתב אלוקים חרוט על הלוחות, אל תקריא חרוט אלא חירות. שאין לך בן חורין. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est la liberté. Ce que demander dans la rue, c'est quoi la liberté? La liberté? Oh, la liberté, c'est aujourd'hui, attention, c'est tout ce qui reste. A priori, ouais, selon eux. Je fais ce que je veux. Je me lève quand je veux. Je fais attention, juste la seule chose, tu ne dois pas porter, tu ne dois pas empiéter le domaine de l'autre, c'est tout. Mais fais ce que tu veux, c'est être libre. Bien souvent, quelqu'un qui fait ce qu'il veut, il se soumet à certaines addictions. Alors pourquoi? Je vous explique. Pourquoi le Ben Chorin s'explique sur le Batora? Le Sek Batora, il vit une vie idéale. Mais celui qui fait ce qu'il veut, il se lève quand il veut, il fait ce qu'il veut, il mange ce qu'il veut, il va avec qui il veut. Celui là, un homme libre. Le Sek Batora, il est idéal, mais il n'est pas libre. Tu n'es pas libre. Tu dois te lever à l'heure, tu dois t'investir dans le limoud, tu dois. Tu peux pas faire ce que tu peux pas manger ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Lui, c'est un homme libre. C'est un homme idéal. Mais non, la Torah, elle dit. Hazan nous dit, c'est un homme libre. C'est ça la liberté. C'est quoi un homme libre? Ah, c'est un gros sujet, mais disons en quelques phrases. Quelqu'un qui est libre et qui fait ce qu'il veut, c'est lui qui est le plus grand Eved, le plus grand esclave. Vous avez des gens qui sont addicts, plein de choses dans la société actuelle qui rendent les gens addicts. Plein de choses, plein de choses. Ils font ce qu'ils veulent, bien sûr, mais c'est lui qui a décidé. C'est lui qui décide à chaque fois de faire s'investir dans ce pourquoi il est addict. C'est lui qui décide, c'est lui qui décide, bien sûr, il est libre. Mais il est triste. Bien souvent, c'est des personnes qui sont addictes. Quelqu'un qui se lève, prenons un exemple tout bête. Il se lève tard. C'est lui qui a décidé. Je me lève quand je veux. Il est heureux, le gars, quand il se lève tard? Non, il n'est pas heureux. Non. Je ne parle pas de quelqu'un qui a besoin pour son équilibre psychologique, des raisons de santé. Quelqu'un qui se tape un batlan, il fait ce qu'il veut. Ouais, j'ai envie de dormir. Il est heureux? Non, il n'est pas heureux. Bien souvent, toutes les personnes victimes d'addiction, quelles qu'elles soient, sont les hommes les plus tristes. Ce sont les hommes les plus tristes. Ça, c'est la liberté? C'est pas la liberté, ça. Pourquoi? Il y a une histoire du Rav Pinkus. Je l'ai raconté une fois. Il dit il était avec son fils dans un quartier où il y avait des jeunes qui étaient un petit peu perdus. Et puis les éclats de rire de ces jeunes-là sont retentissants. Et son fils lui dit pourquoi il rit comme ça? Il lui répond une réponse que j'aime bien. Il lui dit il rit comme ça parce qu'ils sont tristes. Ça veut dire que quelqu'un, après, qui fait ce qu'il veut, c'est censé lui donner de la joie. J'ai aucun devoir, aucune contrainte. Mais c'est ça qui rend l'homme le plus triste, parce qu'il est soumis à des facettes de sa personne qui finalement ne sont pas l'expression de son essence. Un homme est constitué d'une écorce, de choses qui paraissent être sa volonté, mais qui ne le sont pas. Certains l'appelleront en effet Shabbat. Et il est constitué d'un noyau qui est lui-même, qui est son être, son essence. Plus cette essence s'exprimera et ne sera pas occultée, prisonnière de cette écorce qui, dans l'illusion, est lui, mais qui en réalité n'est pas lui, plus il sera considéré libre. Parce que c'est lui qui est libre. Celui qui est sujet donc à certaines addictions, il emprisonne, lui-même emprisonne son essence, son être. C'est ce qui le rend triste, parce que quand il n'y a pas d'expression de son être, alors il y a un sentiment de gâchis où moi, je ne produis pas. C'est le noyau qui n'est pas moi. On appellera le Yitzhara, le Feshabah Amit, qui n'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas moi. Donc, lorsque je fais ce que je veux et que ce noyau prend le dessus sur mon être, je suis un Eved. Parce que moi, le vrai moi, quand quelqu'un dit, quand il a fait certaines bêtises, c'était plus fort que moi. C'est pas toi qui l'as fait. Parce que tout le monde admet qu'il y a un moi. Et si tu n'es pas si tu ne laisses pas ce moi s'exprimer, ce moi est emprisonné, sous l'emprise de choses qui ne sont pas l'expression de ton être. Ça, c'est un Eved. Les gens croient que quand on impose une certaine discipline, c'est ça qui ôte la liberté.
Mais à mon sens, c'est ce qui offre la liberté. Quand il n'y a pas de discipline, un homme fait ce qu'il veut, et donc tout de suite, les côtés douteux et secondaires qui ne sont pas l'expression de son être s'emparent de lui. Il n'est plus libre. Il perd sa liberté. C'est quand il est dans certaines disciplines qu'il fait abstraction de ces éléments qui sont étrangers à son essence, qu'il permet à son essence de s'exprimer, et donc c'est un homme libre. Un homme libre, c'est un être libre, une essence libre, une essence qui s'exprime. C'est pas des petites envies ici et là qu'il va, parce que c'est emprisonner l'essence de l'être et rendre un homme fade, déçu, frustré, parce que chacun il a sa conscience qui finalement est une partie de Chelek Elokam Imal, qui est une particule divine qui cherche à s'exprimer, à se concrétiser. Ça, c'est le Hévet. Cette écorce, elle est comparée aux 6 facettes. C'est-à-dire, dans la matière, il y a 6 côtés. Il y a les 4 côtés, en haut et en bas. Au milieu de cette matière, il y a de toute matière, qui est constituée de ces 6 dimensions. Il y a le noyau, il y a l'âme de toute chose qui est enfouie. Le 6 est toujours la matière, symbole de la matière. Le 7, c'est le noyau spirituel qui habite, qui est enfoui dans cette matière. Le shvi, kol hashvim kadishim, la dimension 7, c'est ce qui anime, le spirituel qui anime la matière. Certaines fois, des gens donc vont être soumis à ce côté, donc à Eved. Mais il est Eved. C'est quelqu'un qui perd cette dignité. C'est quoi la dignité d'un homme? La dignité d'un homme, c'est l'expression de la noblesse intérieure. Lorsque quelqu'un est assujetti par les facettes qui ne sont pas l'expression de son égard, il perd sa dignité. Parce que c'est un animal. Un animal n'a pas de dignité. Un homme, dans son essence, lui a une dignité. Quelqu'un qui vole, c'est qu'il a occulté, qu'il a complètement oublié cette dimension profonde qui constitue son être. Parce que quelqu'un qui est rattaché à là, c'est un autre être. Plus un homme est rattaché à cette dimension 7, intérieure, plus il est noble, plus il préserve sa dignité. Quelqu'un qui mange dans la rue comme un je ne sais quoi, il n'est pas sous la doute. Pourquoi? Parce que l'animal, il mange dans le pré devant tout le monde. Et celui qui mange comme ça, c'est qu'il a oublié quelque chose. Un homme n'est crédible que s'il a une dignité. Que si c'est, parce que je ne crois pas un singe, je crois un homme. Et il y a des hommes, des fois, qui, malheureusement, etc. Donc, cette dimension 7, c'est celle qui est. Lorsque quelqu'un perd sa dignité à quel point qu'il vole, donc ça veut dire qu'il est soumis à cette écorce qui occulte son intériorité. Donc il va falloir lui faire redécouvrir, le rattacher, le rallier à cette dimension 7 qui est libératrice, qui est l'expression de la liberté de l'homme. Et donc 6 années. Le chiffre 6, c'est la Havdout, on va lui rappeler. Le chiffre 6, c'est la Havdout. Si tu te rattaches à cette dimension 6, c'est écorce, tu es rêvé. Tu es rêvé. Parce que la dimension profonde qui est ton essence, qui est enfouie en toi, ne s'exprime pas. C'est la chiffre 7, c'est la septième dimension qui, elle, est libératrice. Quand tu es rattaché à ces 6 dimensions, c'est uniquement, finalement, tu es marié avec une chifra knaanite, fondamentalement. Tu es marié avec une chifra knaanite. Tu es marié avec une chifra knaanite parce que être marié avec une chifra knaanite, c'est produire quelque chose qui ne t'appartient pas. Chifra knaanite, les enfants, c'est des avadim. Quelqu'un peut être marié avec une chifra knaanite, même le côté chifra de son être. Et donc, finalement, tout ce qu'il produit, c'est des choses néant. C'est du bizarre. C'est quelque chose qui ne se rallie pas à lui, qui n'est pas l'expression de ce qu'il est. Ce n'est pas son produit. C'est le produit de son côté obscur, bizarre et médiocre. Donc, on va lui dire, pour lui rappeler, donc on va le sortir. Lui qui a perdu sa dignité en volant, on va le sortir de ce chiffre, de ces 6 dimensions auxquelles il est rattaché, en le vendant 6 années, pour que résonne en lui cette réalité qu'il n'y a que le chiffre 7 qui libère véritablement la personne.
on va le marier à une chifra knaanite. Comme pour lui dire, tu vois, réalité, ce que tu regarde à quel point c'est atroce, quelqu'un qui ne produit pas l'expression de ce qu'il est. Il a produit des choses qui finalement ne lui reviendront pas. Là, donc l'objectif, c'est rendre la dignité profonde à celui qui l'a perdu. C'est pour ça que même si la liberté est sacro-sainte, mais des fois, il va falloir donner à quelqu'un les capacités de retrouver cette liberté. Parce qu'il l'a perdu. C'est autant en lui faisant prendre conscience qu'il est dans la havdout, qu'on lui rend sa dignité. Pour ressortir le moi. Et pour devenir un Ben Chorin, Michi Osek Batora, c'est un Ben Chorin. Parce que quelqu'un qui toutes les 2 minutes doit sortir son téléphone, disons les choses simplement, il doit sortir son téléphone pour savoir quoi? Ce qui s'est passé au Congo? Pour savoir quoi? Mais t'es un addict, t'es pas libre. T'es pas libre. T'es pas libre. T'es pas libre. Tu crois que t'es libre, mais t'es pas libre. Le gâteau qu'un tel a fait, la coiffure que l'autre il a fait, le fauteuil que lui il a fait, la voiture lui a fait. Mais c'est ça ta vie. C'est ça ta vie. C'est ça ta vie, ta Eved. Tu vis pas ta vie. Tu vis celle des autres et du côté obscur de ta personne. Lâche tout ça. Utilise-le pendant le boulot. Ou pour enregistrer des cours de Torah. Mais tout le reste, ça vaut rien. C'est des ch'touillots, vavalim. On prend quelqu'un qui prend ça constamment avec lui, il prend des menottes. C'est comme si quelqu'un, il se menotte. Il se menotte, il se menotte, il se menotte. Et les gens aiment être menottés, malheureusement. C'est des avadim. Ils aiment être menottés. Ils marchent, ils aiment me menotter. Vas-y, menotte-moi, je me menotte. Tu fais rien avec ça. Tu sais très bien que tu fais rien avec ça. Pas grand-chose. Eved ivri. Michel Sek Batora, lui, il exprime le moi, le véritable moi. Pas toutes les facettes secondaires qui ne sont pas lui. Qui sont l'illusion d'un moi. Mais qui finalement sont l'expression d'une frustration. C'est pas moi. C'est ça le défi dans la vie. Est-ce que le moi, comment je vais le cibler? C'est qui moi? Est-ce que moi, c'est écorce? Ou bien moi, c'est moi? C'est mon essence. Le Eved Ivri, il a oublié des fois que le moi, c'est moi. Et donc, il est dans cette écorce. Il perd sa dignité. On voit quelqu'un qui perd sa dignité. Vous voyez comment ils sont coiffés, comment les tatouages, etc. Malheureusement, j'ai de la peine. Hein, il a perdu sa dignité. C'est plus un homme. Vous savez ce que c'est un homme? Celui qui sait ce que c'est un homme, qui a vu un homme dans sa vie. Il y a des gens qui n'ont jamais vu d'homme dans leur vie. Ils ne savent pas ce que c'est un homme. Ils ne savent pas ce que c'est un homme. Un homme, c'est ce que c'est un homme. Il y en a qui n'ont pas vu d'homme de leur vie. Ils n'ont pas vu d'homme de leur vie. Quand tu vois un homme, tu sais ce que c'est un homme. Et quand tu sais ce que c'est un homme, là, ton moi ressurgit. Et c'est là que tu deviens libre. Celui qui a perdu sa dignité en volant, il est soumis à cette dimension de 6 qui va la servir. Il doit retrouver cette dimension 7 qui est enfouie en lui, qui elle sera libératrice.